Il existe un plat si emblématique qu'il a créé des guerres sur les réseaux sociaux. Un plat si controversé que chaque pays d'Afrique de l'Ouest prétend l'avoir inventé. Un plat qui fait que des Sénégalais vivant à Paris, New York ou Dubaï retournent au pays juste pour le manger comme il se doit. Aujourd'hui, on parle de la cuisine sénégalaise. Et si vous demandez à travers l'Afrique et la diaspora quelle est la cuisine la plus raffinée, la plus élégante, la plus sophistiquée du continent, beaucoup vous diront le Sénégal. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette cuisine si spéciale? Pourquoi le thiéboudienne fait-il autant parler? Pourquoi les restaurants sénégalais séduisent-ils même les palais les plus exigeants? Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va explorer ce qui fait du Sénégal une puissance culinaire africaine incontestée. Écoutez bien, je ne dis pas que la cuisine sénégalaise est objectivement la meilleure d'Afrique. Chaque pays a ses joyaux. Le ndolé camerounais, l'atiéké ivoirien, le poulet mambe congolais, le couscous marocain. Tout ça, c'est magnifique. Mais le Sénégal a quelque chose de différent. Une élégance, une finesse, une complexité dans les saveurs. Une histoire culinaire millénaire qui mélange influences berbères, arabes, françaises et africaines subsahariennes. Le Sénégal, c'est le pays où la cuisine n'est pas juste de la nourriture. C'est un article, une fierté nationale, une identité. Demandez à un Sénégalais ce qu'il mange. Il ne vous dira pas juste du riz. Il vous racontera une histoire. Celle de sa grand-mère qui prépare le thiéboudienne depuis 50 ans. Celle de son oncle qui fait le meilleur yassa poulet de Dakar. Celle de sa mère dont le mafé fait pleurer de bonheur. La cuisine sénégalaise, c'est une transmission, une célébration, un héritage. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi elle fascine autant. Commençons par le monument. Le plat national. Celui qui fait la fierté de tout un peuple. Le thiéboudienne. Ou thiéboudienne. Riz au poisson en wolof. Ce plat n'est pas juste populaire au Sénégal. Il est sacré. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2021. Oui, l'UNESCO. Comme la Tour Eiffel ou les pyramides. C'est vous dire le sérieux. Mais qu'est-ce qui rend ce plat si spécial? D'abord, son histoire. Il a été créé au 19e siècle à Saint-Louis par Panda Mbey, une cuisinière visionnaire qui a eu l'idée géniale de cuire le riz dans la sauce du poisson plutôt que séparément. Révolutionnaire. Ensuite, sa complexité. Ce n'est pas juste du riz et du poisson. C'est une symphonie. Le poisson, généralement du tiof, le mérou local, ou du yabois, est farci. Farci avec quoi? Avec le rof. Un mélange pilé de persil, d'ail, de piment, d'oignon, parfois de poivron. Cette farce verte et explosive qui donne toute sa personnalité au poisson. Le poisson farci est ensuite frit. Pour sceller les saveurs. Pour créer cette croûte dorée. Puis vient la sauce. Concentré de tomates, beaucoup. Tamarin pour l'acidité. Bissap parfois pour la couleur et la profondeur. Oignon. Ail. Piment. Yet, un coquillage séché qui donne ce goût umami incomparable. Et les légumes. Carottes. Choux. Aubergines africaines. Manioc. Patates douces. Courges. Gombo parfois. Chaque légume cuit à point. Jamais en bouillie. Toujours avec du caractère. Tout cuit ensemble. Longuement. Patiemment. Les saveurs se marient. Se concentrent. S'intensifient. Et puis le riz. Pas n'importe quel riz. Du riz brisé souvent. Qui absorbe mieux la sauce. Qui se colore de ce rouge-orange caractéristique. Qui gonfle. Qui concentre tous les arômes. Au moment de servir, c'est un tableau. Le riz rouge au centre d'un grand plateau. Les légumes disposés artistiquement autour. Le poisson au sommet comme une couronne. Vous prenez une bouchée. Le riz est parfumé, légèrement gras, intensément savoureux. Le poisson s'effrite, libérant la farce épicée. Les légumes apportent leur texture différente. La patate douce sa douceur. Le manioc son côté féculent. La carotte son croquant. C'est équilibré, complet, satisfaisant. Et ce plat, les Sénégalais le mangent traditionnellement le vendredi, le jour de la grande prière. En famille, tous assis autour du même plat, mangeant avec les mains, ensemble. Le thiéboudienne, ce n'est pas juste de la nourriture. C'est un rituel, une communion, une célébration de la famille et de la communauté. Si le thiéboudienne est le roi, le yassa est la reine. Ce plat vient de Casamance, au sud du Sénégal. Une région verdoyante, différente du reste du pays. Plus humide, plus tropicale,
avec ses propres traditions culinaires. Le yassa, c'est l'art de la marinade, l'art de la patience, l'art de l'équilibre entre acidité et douceur. Vous prenez du poulet ou du poisson, vous le marinez pendant des heures, dans un mélange généreux de citron pressé, d'oignons émincés finement, d'huile, de moutarde de Dijon, d'ail, de piment, de vinaigre parfois. Le citron attendrit la viande. Les oignons infusent leurs arômes. La moutarde ajoute cette profondeur, cet umami subtil. Puis vous grillez, poulet ou poisson, juste assez pour créer cette couleur dorée, cette légère caramélisation. Et ensuite, la magie. Vous mijotez le tout dans la marinade, avec encore plus d'oignons. Des oignons qui cuisent, qui fondent, qui deviennent presque confits, qui créent cette sauce onctueuse, aigre-douce, irrésistible. Le résultat, un plat d'une élégance folle. Les oignons caramélisés brillent. La sauce est dorée, sirupeuse presque. Le poulet est tendre, imprégné de ses saveurs complexes. Acide du citron, piquant du piment, douceur des oignons confits, profondeur de la moutarde. Vous servez ça avec du riz blanc. Simple, pour laisser la sauce briller, pour que chaque grain se gorge de cette merveille. Le yassa, c'est la finesse sénégalaise à son meilleur. Pas de fioritures inutiles. Juste des ingrédients de qualité. Une technique maîtrisée. Et du temps. Beaucoup de temps. Maintenant, parlons d'un plat qui traverse les frontières. Qui unit l'Afrique de l'Ouest. Qui raconte l'histoire de l'Empire mandingue. Le mafé. Le ragoût d'arachide. Ce plat vient des Bambara et Malinké. Des peuples qui s'étendent du Mali au Sénégal en passant par la Guinée. Mais c'est au Sénégal qu'il a atteint sa forme la plus raffinée. Le mafé sénégalais, ce n'est pas juste de la viande dans de la sauce arachide. C'est une construction. Une architecture de saveurs. Vous faites revenir la viande. Bœuf, agneau ou poulet. Vous la colorez. Vous créez des sucs au fond de la marmite. Ces sucs précieux qui donneront de la profondeur. Vous ajoutez les oignons, les tomates, fraîches et concentrées, l'ail, le gingembre, les piments, le cube Maggi souvent, avouons-le, les épices, parfois du piment de Cayenne pour la chaleur. Puis vient la pâte d'arachide, grillée, de qualité, pas celle toute faite avec du sucre et de l'huile. Non, la vraie, celle qui a du caractère. Vous diluez dans le bouillon, lentement, vous mélangez. La sauce devient crémeuse, beige dorée, onctueuse. Vous ajoutez les légumes, patates douces, manioc, aubergines africaines, choux, carottes, gombo. Chacun apporte sa texture, sa saveur. Et vous laissez mijoter, longuement, jusqu'à ce que la sauce épaississe, que l'huile remonte à la surface, que la viande soit fondante. Le mafé, c'est le réconfort. C'est ce plat qui réchauffe l'âme, qui nourrit le corps, qui rappelle la maison, avec du riz blanc, toujours, pour équilibrer la richesse de la sauce. Le Sénégal n'a pas qu'un tiébou, il en a plusieurs. Le tiéboudion, on en a parlé. Riz au poisson, mais il y a aussi le tiébouillap, riz à la viande. Même principe, même amour du détail, même sophistication, mais avec de la viande. Agneau généralement, ou bœuf. La viande est marinée, grillée, mijotée dans une sauce tomate riche avec légumes. Le riz cuit dans cette sauce absorbe tout, devient rouge, parfumé, délicieux. Et puis il y a le tiébou guinard, riz au poulet. Le tiébou guinard, riz aux haricots et viande séchée. Chaque variante raconte une région, une communauté, une histoire. Le Sénégal a compris quelque chose. Un bon plat, c'est un concept qu'on peut décliner, adapter, faire évoluer, tout en gardant l'essence, l'identité, la fierté. Cette capacité à innover tout en respectant la tradition, peu de cuisines africaines la maîtrisent aussi bien. Mais la grandeur d'une cuisine ne se mesure pas qu'à ses plats principaux. Elle se mesure aussi à ses petites choses, ses accompagnements, ses encas, ces détails qui font la différence. Le Sénégal excelle là-dedans. Prenez le fataya. Ces petits chaussons frits farcis de viande hachée épicée, de poisson ou de légumes. Croustillant à l'extérieur. Fondant à l'intérieur. Vendu dans les rues. Mangez chaud. Avec une sauce pimentée.
Parfait pour le petit déjeuner ou le goûter. Les akara. Beignets de haricots niébés. Épicés. Frits. Dorés. Servis avec du pain et une sauce tomate-oignon. Un petit déjeuner de champion. Nourrissant. Savoureux. Accessible. Le tiakri. Ce dessert de couscous de mil mélangé avec du yaourt, du lait concentré sucré, de la vanille, parfois des raisins secs ou de l'ananas. Frais. Crémeux. Réconfortant. Le dessert préféré après un bon thieboudienne. Le bissap. Cette boisson rouge rubis faite de fleurs d'hibiscus séchées. Bouillie. Sucrée. Parfumée à la menthe ou à la fleur d'oranger. Servie glacée. Rafraîchissante. Vitaminée. Le Sénégal dans un verre. Le boui. Jus de pain de singe, le fruit du baobab. Blanc. Crémeux. Légèrement acidulé. Riche en vitamine C et calcium. Énergisant. Unique. Le café Touba. Ce café parfumé au jar, une épice locale proche du poivre de Sélim. Fort. Épicé. Réconfortant. Vendu partout dans les rues. Le carburant des Sénégalais. Tous ces petits plats, ces boissons, ces encas créent un écosystème culinaire complet. Diversifié. Accessible à tous les moments de la journée. Mais vous ne pouvez pas comprendre la cuisine sénégalaise sans comprendre la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité, l'accueil, le partage. C'est le pilier de la culture sénégalaise. Au Sénégal, quand vous entrez dans une maison à l'heure du repas, on vous invite à partager. Automatiquement. Sans hésitation. Que vous soyez attendu ou non. Que la famille vous connaisse ou pas. On ajoute de l'eau dans la sauce pour qu'elle suffise à tout le monde. On resserre autour du plat commun. On fait de la place. Cette générosité, cette ouverture, elle se reflète dans la cuisine. Les plats sénégalais sont pensés pour être partagés. Pour nourrir beaucoup. Pour rassembler. Le grand plateau de thieboudienne autour duquel tout le monde s'assoit. Le bol de yassa qu'on se passe. Le plat de mafé dont chacun prend sa part. Manger seul au Sénégal, c'est presque une tristesse. La nourriture est faite pour être un moment de communion, de rire, de conversation, de lien. Cette philosophie de partage, elle donne une âme à la cuisine sénégalaise. Elle la rend vivante, chaleureuse, humaine. Vous mangez sénégalais, vous ne mangez pas juste un plat. Vous entrez dans une famille. Vous participez à une tradition millénaire. Vous devenez, le temps d'un repas, un peu sénégalais vous-même. Et cette cuisine, elle rayonne. Partout. Allez à Paris. Dans le 18e arrondissement, à Château-Rouge, vous trouvez des dizaines de restaurants sénégalais. À Château d'Eau. À Barbès. Partout. À New York. À Harlem. À Brooklyn. Des restaurants sénégalais qui ne désemplissent pas. À Milan. À Bruxelles. À Montréal. À Washington. Partout où il y a une diaspora sénégalaise, il y a des restaurants. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces restaurants ne servent pas que les Sénégalais. Ils attirent tout le monde. Des Africains de tout pays. Des Européens. Des Américains. Des Asiatiques même. Pourquoi ? Parce que la cuisine sénégalaise a cette capacité rare d'être à la fois authentique et accessible. Exotique sans être effrayante. Parfumée sans être agressive. Riche sans être lourde. Le thieboudienne séduit parce qu'il est complet. Équilibré. Visuellement beau. Nutritionnellement parfait. Le yassa charme par son élégance. Sa finesse. Cet équilibre aigre-doux qui plaît à presque tous les palais. Le mafé réconforte. Rassure. Avec sa sauce crémeuse qui rappelle les plats d'enfance de beaucoup de cultures. Et puis, il y a la présentation. Les Sénégalais savent présenter leurs plats. Le grand plateau commun. Les couleurs. Les légumes disposés artistiquement. Le poisson au centre. C'est beau. Instagrammable avant que Instagram n'existe. Cette esthétique, combinée à la qualité des saveurs et à l'hospitalité légendaire, fait que les restaurants sénégalais deviennent des destinations. Des lieux où on amène ses amis, sa famille, ses collègues. Parce que manger sénégalais, c'est vivre une expérience. Imaginez, vous entrez dans un restaurant sénégalais à Paris, à Harlem, à Dakar même. L'ambiance est chaleureuse. De la musique sénégalaise joue. Dumbalax, Youssou N'Dour, Baba Mal, Viviane, Wally Seck. Les murs sont décorés de tissus africains. De photos du Sénégal. De la mosquée de Touba. De l'île de Gorée.
de la place de l'Indépendance. On vous accueille avec le sourire. Bonjour, ça va? Peu importe que vous soyez sénégalais ou pas, vous êtes le bienvenu. Vous commandez un thieboudienne. On vous demande riz blanc ou riz rouge. Vous choisissez le rouge, évidemment. Quelques minutes plus tard, on apporte le grand plat. Fumant, coloré, généreux. Le riz rouge, presque orange. Les légumes disposés autour. La patate douce orange vif. Le manioc blanc. La carotte. Le chou. L'aubergine. Le poisson au centre. Parfois un morceau de yette à côté. L'odeur vous envahit. Tomates. Épices. Poisson grillé. C'est puissant. Appétissant. Vous prenez votre fourchette. Ou vos mains si vous êtes à l'aise. Vous mélangez un peu de riz avec un morceau de légumes. Vous goûtez. C'est une explosion. Le riz est parfumé, riche, légèrement huileux. La patate douce apporte une douceur qui contraste avec le piment. Le manioc ajoute de la substance. Le poisson s'effrite, révélant cette farce verte et épicée. Autour de vous, des gens mangent. Parlent wolof, français, anglais, rient. L'atmosphère est vivante, familiale. On vous apporte un verre de bissap. Frais, rouge, parfait pour accompagner. Et vous comprenez pourquoi les gens deviennent accros à cette cuisine. Pourquoi ils reviennent. Encore et encore. Ce qui rend la cuisine sénégalaise vraiment exceptionnelle, c'est cette capacité à être sophistiquée tout en restant accessible. Les ingrédients sont simples. Riz, poisson, légumes locaux, arachides, oignons, tomates, piments. Rien d'exotique, rien de cher, rien qui nécessite d'aller dans des boutiques spécialisées. Mais la façon de les combiner, le temps qu'on leur accorde, le respect qu'on leur porte, c'est là que la magie opère. Une grand-mère sénégalaise peut transformer ses ingrédients basiques en un festin. Parce qu'elle connaît les proportions, les temps de cuisson, les secrets transmis de génération en génération. Combien de concentré de tomates? Combien de tamarin? À quel moment ajouter les légumes pour qu'ils soient cuits à point? Comment farcir le poisson pour que la farce ne s'échappe pas? Comment obtenir cette couleur rouge parfaite du riz? Tout ça, ce sont des détails. Mais ce sont ces détails qui font la différence entre un bon plat et un excellent plat. Et les Sénégalais sont obsédés par ces détails. Par cette recherche de la perfection. Par cette fierté de bien faire. Cette exigence, couplée à la générosité de la teranga, crée une cuisine unique. Humble mais fière. Simple mais sophistiquée. Accessible mais excellente. Alors, la cuisine sénégalaise est-elle la meilleure d'Afrique? Objectivement, non. Parce qu'il n'existe pas de hiérarchie absolue. Chaque cuisine africaine a sa grandeur. Ses merveilles. Ses raisons d'être célébrées. Mais subjectivement, pour des millions de personnes qui ont goûté à cette magie, pour tous ceux qui ont partagé un thieboudienne en famille, pour ceux qui ont découvert le yassa et n'ont jamais oublié, oui, elle l'est. Parce qu'elle porte en elle des siècles d'histoire, de métissage, d'influences croisées, berbères, arabes, françaises, africaines. Parce qu'elle a élevé des plats simples au rang d'art, protégés par l'UNESCO, célébrés mondialement. Parce qu'elle incarne cette hospitalité légendaire, cette teranga qui fait du partage un acte sacré. Parce qu'elle a conquis le monde sans perdre son âme, en restant authentique. Généreuse, accessible. Le Sénégal a compris quelque chose que peu de pays ont compris. Que la grandeur culinaire ne se trouve pas dans la complexité ou le luxe. Elle se trouve dans la capacité à nourrir le corps et l'âme. À créer du lien. À transmettre un héritage. Et sur ce terrain-là, peu de cuisines africaines peuvent rivaliser. La meilleure cuisine n'est pas celle qui impressionne le plus. C'est celle qui vous fait sentir chez vous, même à 10 000 km de la maison. Et le Sénégal a fait de cette magie un art de vivre. Maintenant, c'est à vous. Quelle est votre cuisine africaine préférée? Sénégalaise, ivoirienne, nigériane, éthiopienne, marocaine, camerounaise, ghanéenne? Dites-moi en commentaire. Mais surtout, racontez-moi un souvenir. Un plat qui vous a marqué. Un moment autour d'une table. Une saveur inoubliable. Pas de compétition ici. Juste de l'amour pour la richesse incroyable de nos cuisines africaines. Et si cette vidéo vous a donné faim, likez, partagez, abonnez-vous. Parce qu'on va continuer à explorer les trésors culinaires du continent ensemble.
Jarama. Merci. Et bon appétit.